Bonjour tout le monde. Je vais parcourir un peu le plan de la présentation. Alors, en premier lieu, juste un passage rapide sur une présentation du groupe Actia. Après, on va présenter un peu le site pilote. Ensuite, parce qu'on a deux work packages, deux tâches à faire, le GT4 et GT6. Donc, on est amené à développer quelques modules spécifiques pour ce projet-là. Après, on va aborder la partie algorithme de mesure de protection, service mini-SCADA, les acquisitions, les avancements sur les acquisitions matérielles et le planning envisagé pour la livraison de ce projet dans le site pilote du CIPCAM. Donc, en fait, on est un groupe français basé sur 4 continents. On est en fait 21 filiales avec 4 sur Tunis. Donc voilà les filiales. En Tunisie, vous avez 4 sites. CPI Actia. Actia Tunisie, ça c'est pour les systèmes, les sites d'intégration et de production. Actia Engineering Services, c'est la plus grosse filiale R&D du groupe. Et après, on a Actia Africa qui est destiné à commercialiser les produits génériques du groupe Actia. On est diversifié de point de vue portfolio et on est vraiment focalisé sur tout ce qui est transport et énergie. On est aussi sur plusieurs sites de fabrication partout dans le monde et ça pour plusieurs raisons. On est à proximité des constructeurs et des fournisseurs d'électricité, soit en énergie ou en transport. On est là où il y a l'opportunité de concevoir et de produire. Voilà. Alors, concernant la partie énergétique qui est faite entre Actia Télécom à Marseille et Actia ES en Tunisie, on est sur les mises à jour des grids, surtout en Afrique et en France. On est vraiment sur le contrôle et la commande numérique, ce qu'on appelle les PCCN. On est sur la partie SCADA, sur plusieurs plateformes, en poste de téléconduite et en poste localisé. On est sur les DSO avec les énergies renouvelables. On travaille aussi sur le projet Occitania sur les énergies éoliennes. Et on est sur les stations de recharge des véhicules EV. Voilà. Donc, sur la partie SCADA, on a des systèmes diversifiés, comme indiqué, mais on va customiser notre système pour le projet SYNERT. Il y a un peu dans la partie recherche, il y aura des solutions ouvertes pour certaines expansions ou d'autres options qu'on va envisager après. Voilà, donc en fait, on est sur des services généralisés. On est soit sur le mode de génération, soit le transport d'électricité, la distribution, soit en commercial, industriel ou résidentiel. Et suivant le secteur énergétique, on est capable de customiser un peu la SCADA et tout ce qui est les data à collecter de ces types de connexions énergétiques. Alors, en général, ce qu'on a aujourd'hui déployé sur quelques marchés africains et européens, et suivant l'utilisation, on est plutôt sur le protocole H1Z, c'est un protocole français, avec des communications frontaux, soit et avec des postes de conduite déportés ou locales pour certains contrôles et gestion du réseau DSO. Et ça, c'est un exemple de SCADA avec les armoires RTU, les commandes numériques, logiciels SCADA en DMS et les postes opérateurs. Alors, on passe vite fait sur la partie site pilote.
Alors, le site pilote aujourd'hui, suite à la visite au SUBCOM, donc on a localisé le site local, c'est là où il y aura l'IED, la partie convertisseur bidirectionnel et l'onduleur. Et suivant cette installation-là, on mettra de la mesure de la protection avant le disjoncteur et après, avant certainement pour voir les conditions de charge et les conditions de dilotage, après pour rétablir la connexion dans le cas où les conditions de dilotage disparaissent ou ne sont plus d'existence dans le réseau. Le TGBT, pour le moment, on va le regarder en moyenne tension. Et ça, c'est en prévisionnel. Certainement, il y aura un coffret moyenne tension. Et là, ça sera abordé dans les prochains jours en consolidation avec les normes de la STEC. Alors, de point de vue architecture, sur la partie basse tension, donc entre l'IED et le convertisseur et les inverseurs PV, on va se mettre entre le disjoncteur, ça c'est entre le moyen de mesure de protection évidemment, et ce qu'on appelle le système de protection et de mesure intégré. Et là, comme interface, nous avons pris des transpos standards du commerce en tension pour avoir 57 volts RMS et pour convertir le courant en 1 ampère pour pouvoir mesurer tout ce qui est les tensions, les courants, les harmoniques, les facteurs de puissance et les distorsions. Alors, j'ai emprunté le synoptique proposé par Layer, juste pour regarder un peu l'interface entre l'IED et les moyens de protection. On sera sur un Modbus TCP, c'est une connexion Ethernet. Le dispositif, le module de protection et de mesure, il est en standard en tant que ring. Ça veut dire 2 ports Ethernet suivant la norme 61 ou 150, mais on est en train de modifier le port pour aussi accommoder l'interface en Ethernet standard. Hein. Après, ce qui est intéressant dans ce type dans ce synoptique proposé par l'ailleurs, il y a des conditions qu'il faut envisager pour la protection et l'une des anomalies qu'on a regardées. Supposons qu'on est sur un mode de dilotage, donc on est isolé du réseau du fournisseur STEG, donc les conditions de retour à la normale doivent prendre en considération l'état de charge de la batterie. Voilà. Donc, pour tout ce qui est équipement spécifique de protection et de mesure, voilà. Donc, le système global, il est modulaire. Hein, et il se base sur le procédé, c'est les grandeurs physiques à mesurer, le courant, la tension. Il y a des informations sur l'architecture globale du système du site. Et évidemment, il y a 2 modules importants. C'est le module analogique, ça c'est pour les mesures du courant et de tension. Et là, indirectement, on peut mesurer tout ce qui est les distorsions, les harmoniques et le facteur de puissance. Et aussi, l'organe de commande, ce qu'on appelle le module TOR, il y a des entrées et sorties. Ça veut dire s'il y a des conditions de dilotage, on commande le disjoncteur sur plusieurs types de tensions et on récolte évidemment du système. Est-ce que le disjonctionnement a eu lieu ou pas? Donc, évidemment, d'autres entrées et sorties peuvent être connectées. Le système est ouvert avec plusieurs possibilités. Alors, le coffret qui sera installé sur le site pilote est similaire à celui-là. Donc, de point de vue, il y a une liaison Ethernet classique. Il y a une liaison USB pour soit en local prendre les données enregistrées, surtout sur le module ANA. Il y a
un poste local de commande sur un écran tactile. Et ça vous permet d'avoir une phase intermédiaire entre le système de protection et la SCADA. Et ça, c'est le plan de câblage du coffret est presque terminé. On est en train de regarder les plans électriques existants du site pilote et il comprend le module CPU de gestion des données et la communication entre les modules I/O et le module ANA. Aussi, comme indiqué tout à l'heure, la partie CPU sera connectée à un écran pour vous donner les résultats instantanés du point de vue consommation, état des disjoncteurs, les conditions permettant d'avoir de la pertographie ou tout simplement perturbo, et ça sera aussi envoyé à la SCADA. Donc ça, ce sont des interfaces proposées, mais je pense qu'on va les modifier au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'aspect modulaire de la solution de protection de mesure qui comprend en quelque sorte le module le plus important. On est en train de le modifier parce qu'on doit adopter le STPM 34. C'est un front-end pour mesure énergétique. Et ça nous permet de mesurer 3 courants, 3 tensions sur une bande passante de 3,6 Hz. Et là, on a beaucoup plus de flexibilité sur les modules des harmoniques pour en déduire le facteur de puissance et certains aspects de conditions d'élutage liées à la fréquence. Donc, dans ce module-là, qui est très important de savoir, lors de la connexion, il comprend 2 cartes en fait. Une carte d'acquisition analogique avec une mémoire parallèle qui peut faire des mesures d'échantillonnage jusqu'à 500 microsecondes et stocker dans une mémoire parallèle à travers une carte interne comprenant des transfos de précision en courant et en tension. Ça, c'est un nouveau développement. Ça nous a pris un peu de temps pour le développer. La carte elle est en cours de fabrication vu la pénurie des composants à ce moment-là. L'intéressant sur cette partie-là, l'innovation réside dans le sens où, dans un environnement qui peut être ouvert à des changements, on est sur des entrées qui pourraient être du 420 milli, des shunts, des transfos. Donc, on ne s'est pas limité sur un certain nombre de capteurs classiques. Sur 420 milli, on est sur un hystérésis de courant. Donc, les entrées sont flexibles et sont étalées sur plusieurs types de tensions, de 12 volts jusqu'à 72 volts, avec des protections qui vont avec sur les inversions, une alimentation interne pour produire l'hystérésis de courant et on est isolé par rapport au reste du système. Donc la partie centrale, elle est générique, elle peut être utilisée en interface avec la SCADA ou en local pour les postes frontaux. Elle comprend deux Ethernet en token ring pour répondre aux besoins 61-850. On a une Ethernet de maintenance pour les mises à jour et des interfaces HDMI pour un écran déporté avec tout ce qui est des USB pour des dongles de communication supplémentaires. Alors, tout ce qui est l'algorithme de protection, on a proposé d'implémenter ce qu'on appelle le perturbo, puisqu'on est sur des mesures très rapides au niveau de la carte analogique. On est sur 200 microsecondes de mesure. Et là, on a adopté le BusScan avec des trames étendues, qui est très résilient comme bus, très robuste comme bus. Et là, pour mesurer tout événement sur les réseaux connectés.
Et ça c'est en cours de développement. On a un peu de retard, ça veut dire sur l'acquisition, le traitement, on est sur 200 millisecondes. Je pense qu'on est un peu long sur ce traitement. On est en train d'améliorer ce temps de traitement et de réaction vis-à-vis les conditions d'îlotage. Alors, il y a le masque, évidemment, qui est de 3 tensions et 3 courants. Le post-temps, ça veut dire ça, c'est le temps de trame nécessaire pour faire l'analyse de la peur turbo, et le pré-temps, c'est le stockage. Et on voit qu'on a encore un petit souci sur le temps de traitement qui est en cours d'amélioration. Et c'est ça les simulations qu'on a eues du peur turbo à améliorer avec les temps de délai qui seront aux environs de 100 millisecondes. Alors, pour tout ce qui est conditions d'îlotage, on a fait référence à la norme de la STEC. Les conditions d'îlotage demeurent les mêmes grandeurs, hein, c'est la fréquence, la tension, avec les conditions de déconnexion par phase, quand on est par exemple de 10% à 30%, et certainement les chutes de tension, les surtensions aussi, le déséquilibre entre les phases, et la limite de tension nominale au point de raccordement. Ça, c'est l'algorithme à implémenter sur la partie protection et sera découplé avec la partie chaîne d'acquisition SCADA. La partie à gauche, ça, c'est la qualité, PQ du point de vue puissance active et réactive, facteur de puissance. Et ça, ce qu'on a vu sur l'interface avec l'EID, il y a eu une simulation sur le projet. Ça, ce qu'on peut récupérer de l'EID. La partie à droite, c'est déjà implémenté sur la partie protection et mesure. Donc, la partie implémentation d'algorithmes sur la norme d'ASTEG a été implémentée sur la carte ANA et la carte CPU. Donc, de point de vue protection, il y avait un simulateur qu'on a développé et implémenté déjà sur les modules de protection. Plusieurs conditions ont été envisagées suivant cette norme-là, de point de vue des équilibres entre les phases, des surtensions, des sous-tensions, des fréquences hors plage, et ça fonctionne bien. Il reste quelques tests à faire sur le champ. Alors, les interfaces IED, ça, c'est une fourniture de layers. Voilà l'extract, en fait, sur tout ce qui est récupérable de l'IED. Il y a beaucoup de données qu'on peut, soit sur une passerelle CPU de la protection vers la SCADA, soit directement de l'IED vers la SCADA pour essayer d'avoir un affichage frontal pour la gestion de la partie PV en inverseur ou en UPS. Ça, on peut passer très vite sur les 3 cas qu'on a récupérés des simulateurs IED. La partie SCADA, évidemment, la plateforme, elle est déjà développée et on est en train de la customiser pour le site pilote, sachant que il y a, puisque le système est modulaire, certainement on peut offrir au site pilote d'avoir des entrées-sorties pour commande, par exemple des disjoncteurs, des relais thermiques, des lampes, à savoir qu'on a la possibilité pour surveiller la consommation d'électricité. On peut le faire à travers des entrées-sorties. De la même manière, on a plusieurs modules d'ANA disponibles et le nombre maximum d'organes envisagés, c'est 2048. Alors, ça, c'est l'IHM qu'on est en train de développer pour refléter un peu le site pilote du SIPCOM et essayer de comprendre. Ça doit être modifié parce que le TGBT n'est plus une priorité aujourd'hui. On se focalise sur la zone technique avec 2 coffrets de protection et interface IED via TCP.
Voilà les connexions. Donc, on peut passer sur ça. Les acquisitions, on est malheureusement, les équipements SCADA sont en cours de transit. On va les recevoir très bientôt. Et les transports de mesures, on va les avoir vers la fin d'avril. Et il reste quelques câblages de cartes, les cartes IO, les CPU et les cartes ANA sont en cours de câblage pour validation et implémentation sur le site pilote. Alors, dernier slide. Donc, il y a le milestone 1 qui est le 15-22, c'est la semaine 15, je pense que c'est en avril. On va recevoir le matériel SCADA. Le milestone 2, ça, on va commencer le développement SCADA spécifique au site pilote. Le milestone 3, c'est réception des transferts de mesures, parce que ça, c'est une partie à vérifier où ça doit être installé sur le site pilote. Après, l'installation, c'est l'assemblage des moyens de protection et des mesures. Ça, on va faire l'intégration sur le site Actia. Et après, le milestone 4, c'est l'intégration SCADA. Après, sur le site pilote, on va essayer de, avec les points de mesure existants déjà, on peut commencer à intégrer la partie SCADA. Et sur la semaine 26, ça c'est en juillet, je pense, ou fin juin, on va commencer à faire l'intégration globale du système de mesure de protection avec les algos anti-élotage et les perturbos qui vont avec. Et l'intégration totale sur site, c'est S32, avec un PV de recette projeté entre 43 et semaine 48-2022. Merci beaucoup.